Victoire du Real Madrid. Franchement, magnifique. Ce soir, on se retrouve à seulement un point du Barça. En plus, magnifique but de Rudiger, Valverde, Hausen et surtout un magnifique lob de 60 mètres de Arda Güler. Et en plus, le match a fini avec 7 jeunes du centre de formation du Real Madrid. Quoi demander de plus? À la Madrid. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de la 28e journée. Oui. Il reste que 10 journées. Et là, on recolle seulement à un point du Barça. Ça veut dire qu'il reste encore 30 points à jouer. Donc, la Liga n'est pas terminée, les amis. Bon, le match aujourd'hui, c'était Real Madrid contre Elche. Elche, c'était les 17e de Liga. Résultat, Real Madrid 4, Elche 1. Magnifique match, magnifique performance des joueurs du Real Madrid, mais surtout de l'équipe de Arbeloa qui, petit à petit, commence à montrer certains symptômes de récupération, d'un jeu beaucoup plus fluide, on va dire, mais surtout avec des jeunes du centre de formation. Et c'est ça qui fait plaisir. Arbeloa, il est en train de mettre la pression aux stars. Ah ouais, il est en train de dire, écoutez les stars là, si vous mettez pas toute l'envie, toute l'attitude, tout ce que vous avez à donner, vous allez pas jouer. Je vais vous mettre que des jeunes du centre de formation. Félicitations pour ça à Arbeloa. On verra ce que ça donne mercredi contre Manchester City, le match retour. Mais en tout cas, pour l'instant là, victoire contre le Celta, victoire contre Manchester City, victoire aujourd'hui contre le Elche, mais surtout 3 matchs de suite où on a vu, bon, le Celta un petit peu moins, mais en tout cas 2 matchs de suite sinon, avec une bonne attitude, de l'envie. On a vu de la niaque, on a vu des joueurs concernés qui ont envie de tout donner et d'aller remporter tous les matchs. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour parler un petit peu des joueurs du match, on va d'abord parler vite fait du match. Ouais, franchement, un match complet du Real Madrid. Vraiment, pas grand chose à dire, pas grand chose en tout cas à critiquer, même si c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de connexion au milieu de terrain. Ça n'a pas été mauvais, mais on sent qu'il manque encore un petit peu quelque chose au milieu de terrain pour vraiment que l'équipe que la défense et l'attaque soient vraiment connectés avec le milieu de terrain et qu'on sente vraiment une équipe comment dire homogène. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, homogène, une équipe homogène justement qui cherche tous ensemble tout le temps, que ce soit en attaque, au milieu, en défense, ils soient tous vraiment connectés dans la même tactique. Mais franchement, très bon match aujourd'hui du Real Madrid. J'ai pas grand chose à dire. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. Mais non, mais aujourd'hui vraiment très fier une fois de plus de cette attitude. Je sais que je me répète, mais cette attitude, cette envie, cette niaque, elle fait énormément plaisir et on sent que ce Real Madrid peut aller vraiment chercher des titres cette saison. Si on continue comme ça, ça sent très bon. Donc, comme j'ai dit, le match, ouais, un match pratiquement, j'allais dire parfait, non, parce qu'on perd, enfin on gagne 4-1 avec une erreur, il faut le signaler. Une mauvaise passe à la fin du match de Camavinga qui amène un CSC, un but contre son camp de, je sais plus qui c'était, si c'était Yanné, si c'était ouais, je me souviens plus qui c'était. Bon, un but, un CSC contre notre camp à la fin du match. C'est dommage. On aurait aimé un 4-0, 5-0, même 6-0. Il y avait vraiment le potentiel sur ce match pour aller taper un carton. On l'a pas fait, mais bon, on a vu de belles choses. Donc voilà, ça c'était les buts. Mais pour parler un petit peu des joueurs, on va pas parler de Courtois parce qu'aujourd'hui Courtois, malgré ce CSC, Courtois n'a eu rien à faire du tout. En défense, on a vu une fois de plus un Rudiger Hausen. Ah, très belle charnière centrale. Ouais, franchement, ça fait très plaisir. Un très grand retour en forme de Hausen qui a marqué un super but de la tête
et de Rudiger qui lui aussi a claqué un superbe but. Les latéraux, aujourd'hui, ouais, ils ont pas été mauvais. Ils ont pas été mauvais. On avait Fran Garcia qui a été franchement pas mal pour ma part. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on avait Carvajal. Ouais, c'est vrai qu'on avait le retour du Capi aujourd'hui. Carvajal qui a pas été, il a pas été ouf. Hein. Moi, franchement, je l'ai senti un petit peu essoufflé sur certaines récupérations, certains mouvements, certaines perforations de l'attaque de Elche. Je l'ai vu un petit peu essoufflé. Mais bon, on va pas lui demander beaucoup plus. Il fait quand même plaisir. Au milieu de terrain, on avait vraiment un milieu de terrain aujourd'hui très compact, avec surtout un superbe Thiago Pitarch. Ouais, le jeune là. Ça fait 4 matchs de suite là qui joue en tant que titulaire, mais lui, pour le déplacer, ça va être très compliqué. Hein. Il est en train de faire un travail exceptionnel, Thiago Pitarch. Hein. Ah ouais. On sent que celui, en tout cas pour ma part, qui va sauter, ça va être ou Camavinga ou Arda Güler. Parce que Tchouaméni, on sait qu'il va pas sauter. Aujourd'hui, il a été une fois de plus un des meilleurs joueurs, exceptionnel. Et Valverde, lui, là, ça a été sa semaine exceptionnelle. Après son triplé contre Manchester City, aujourd'hui, il vient de nous reclaquer un autre but exceptionnel. Ouais, on peut pas le bouger. Donc, j'ai l'impression que ça va être vraiment très compliqué. Et aussi peut-être compliqué avec le retour de Bellingham. Parce que Bellingham aussi, hein, il doit regarder les matchs et il doit se dire, oh, aïe. Thiago Pitarch, moi-même, je vais pas le bouger. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Comment va être le milieu de terrain dans les prochains matchs, surtout peut-être pas après, avant avec Manchester City, mais peut-être après Manchester City, peut-être si on passe, j'espère, contre Manchester City, contre le Bayern, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, Thiago Pitarch a franchement tout le crédit, en tout cas, pour jouer en tant que titulaire là tout de suite au Real Madrid. Et en attaque, ouais, on a vu un bon Brahim. Il a été bon, mais si de temps en temps, il a des ratés, Brahim, qui laisse un petit peu à désirer, même si c'est vrai qu'il donne vraiment toute son énergie. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de Vini? Vini, comme d'habitude, hein, très bon Vini. Franchement, Vini, il a été bon. Donc, je vais rien critiquer du tout. Aujourd'hui, merci au Real Madrid de nous faire plaisir comme ça pour le 2e match consécutif en donnant une fois de plus, hein, je leur dis, toute cette envie, cette intensité et cette attitude. Demain, le Barça jouera contre le FC Séville au Spotify Camp Nou. On verra ce que ça donne. On va voir, hein, Séville, ils sont éclatés. Mais bon, on sait jamais. Normalement, ils se couchent. Hein, c'est comme l'Atlético, le Valencia et tout ça. Toutes ces équipes-là, elles se couchent contre le Barça. Ben, on espère, je sais pas. On espère autre chose. Mais normalement, le match du Barça, il est déjà plié. On verra ce que ça donne. Nous, notre prochain match, ce sera, vous le savez, aïe. Mercredi, on a gagné 3-0 au Bernabéu. On doit aller à l'Etihad, là. On doit faire du sale. Et j'ai pas envie qu'on aille chercher le match nul. Non, j'ai envie qu'on aille tabasser le Manchester City. On verra ce que ça donne, mais vraiment, grosse confiance. Comme d'habitude, hein, je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Ah oui, dites-moi aussi, en commentaire, j'ai noté ça. Qu'est-ce que vous attendez du retour de Mbappé? Parce que normalement, là, Mbappé revient contre Manchester City. Est-ce que vous voulez que Mbappé soit titulaire? Ou est-ce que vous voyez que l'équipe joue mieux sans Mbappé? Moi, pour ma part, je pense que Mbappé, Vinicius, c'est normalement ce qu'il faut mettre contre Manchester City. Sauf si Mbappé n'est pas récupéré. Vous me dites tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous me lâchez, vous vous abonnez, bien entendu. Vous me lâchez des commentaires, des likes, des pouces. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, bien entendu, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, des cœurs de La Fabrica. Aujourd'hui, des cœurs de Cantera. Aujourd'hui, des cœurs de centre de formation. On a fini le match avec 7 jeunes du centre de formation. Bon, 6 jeunes plus Carvajal et Fran Garcia. Mais ça a été un match magnifique de la part des jeunes formés au Real Madrid. Donc franchement, félicitations pour ça au Real Madrid. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la madre.